Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du livre que j'ai terminé enfin de lire. Je vais vous le présenter. C'est ce livre-là. Pour vous dire le tout pour tout, je l'ai commencé il y a 3 ans. Waouh! Et en fait je me suis arrêtée au milieu et j'ai jamais continué. Donc je viens de le terminer aujourd'hui, nous sommes 23 août 2019 alors que j'ai dû l'avoir commencé en hiver 2016, quelque chose comme ça, enfin presque 3 ans. Donc je n'aime pas lire les livres aussi longtemps, je vais vous dire, bon après pour vous dire, je ne l'ai pas lu pendant ces 3 ans, c'est-à-dire que je l'ai lu la première année 2016, après je l'ai fermé, je l'ai oublié au fond de mon tiroir et je lisais autre chose où je lisais rien du tout parce qu'il y avait des moments où tu peux pas te consacrer complètement à la lecture, ou bien comme je vous dis, quand je suis dans un environnement bruyant, comme c'était le cas dans mon logement ancien, bah bon, actuel c'est un peu pareil, hein, enfin bon, mais moi j'essaie de trouver maintenant de m'échapper un peu de chez moi. Je sors des fois dans un jardin, enfin dans un parc, pas dans un jardin, dans un parc pour lire, ou bien je mets des boules caisses, ou bien je mets ma petite musique, je fais mon propre bruit pour pouvoir m'échapper dans un bouquin et ne pas écouter ce qui se passe. Donc je m'évade quelque part dans un livre et je lis. Donc celui-ci, je viens de le terminer parce que comme chaque année, ça me prend la tête le zéro déchet, la réutilisation, le recyclage. Et donc voilà pourquoi je me suis un peu redirigée vers ce livre. Bon, il y a des choses vraiment très intéressantes, d'autres moins, comme par exemple me maquiller. Bah, je ne pourrais pas me maquiller par exemple avec des épices, avec du cacao. Je suis désolée, bon peut-être que je ferai une vidéo comme ça un peu drôle, à me maquiller avec du cacao, mais je me vois mal à faire ça. Non. En fait, je pense que chacun doit apporter sa part de soi, en fait, de zéro déchet, hein, mais pas devenir un fou parce que de toute façon, bon, après, si chacun dit la même chose, une personne ne changera pas le monde, ça c'est sûr, on ne changera pas le monde. Chacun va dire ça, et ben, on ne changera jamais le monde. Mais si chacun pouvait apporter un peu du sien, je pense qu'on le changera, mais il ne faut pas que ça vienne à l'encontre de votre santé, de votre vie non plus, que ça devient après une rupture si jamais vous n'avez pas les mêmes pensées concernant ce sujet. Donc voilà, il ne faut pas non plus mettre en danger ni votre vie de couple, ni votre vie personnelle, ni professionnelle, ni votre vie tout court, hein. Donc il faut que ça vous apporte un bien déjà à vous-même et puis à votre entourage, votre environnement, et faire un peu de ce que vous pouvez. Donc en fait, elle propose beaucoup de recettes. Ici, elle propose des adresses à la fin. C'est Bea Johnson, elle était passée à la télé. C'est une Française qui vit aux États-Unis. Donc vous avez une table de matière juste derrière, je peux vous lire ce qu'il y a dedans. Donc il y a le style de vie zéro déchet, ces 5 règles et c'est bien fait. La cuisine et les provisions, la salle de bain, les produits de toilette et le bien-être. En fait, à chaque fois par chapitre, elle vous explique qu'est-ce qu'elle garde dans sa salle de bain ou sa chambre, son bureau, etc. Comment elle se débarrasse des déchets qui proviennent de chaque de ses pièces, de chacune de ses pièces, comment elle garde ses pièces au propre, comment elle les garde minimalistes, comment elle refuse certains cadeaux, certains objets publicitaires, etc. Ensuite, vous avez le ménage et l'entretien, vous avez la chambre à coucher et la garde-robe, le bureau et le courrier, les enfants et l'école, les fêtes et les cadeaux, les sorties, s'impliquer, l'avenir du zéro déchet. Carnet d'adresses, remerciements. Carnet d'adresses, c'est très intéressant parce qu'ils vous disent ici tous les espaces publics, comment s'impliquer. En fait, c'est aussi un peu par chapitre, donc à l'école, en société, à la maison, etc. Et là, ils vous donnent des sites en fait où vous pouvez aller recycler vos vêtements, vous pouvez recycler vos piles, vous pouvez utiliser le fax sur internet et non pas le fax acheté et utilisé. Comment refuser les publicités qui viennent chez vous, elles vous donnent des astuces, donc il faut tout de suite barrer sur l'enveloppe et marquer que vous refusez toute publicité en provenance de cette enseigne, enfin bon, qui n'habite plus à cette adresse, etc. Afin de ne pas utiliser vos timbres personnels et remettre ceci dans une boîte aux lettres. Et elle vous explique aussi qu'il y a des sites qui existent où vous pouvez directement y aller et refuser toute publicité qui arrive chez vous. Enfin, il y a plein de choses, vous avez des petites recettes de savon, de maquillage, hein, comme je vous ai déjà dit. Vous avez en fait ces habitudes qui sont décrites dans ce livre, comment elle vit tout ça, comment elle fait
conférence qu'elle explique ça aux élèves et certains ne la comprennent pas en disant que c'est une mère au foyer donc elle a plein de temps pour faire ça. Moi je trouve que c'est pas la question du temps, on peut tous faire ça. Moi je fais personnellement, bon je suis encore à la maison mais je commence à travailler lundi et franchement même en travaillant, déjà j'ai travaillé quand même, là je suis restée à la maison en 2 ans pour des raisons de changement de situation etc. Maintenant, je vais retravailler et je peux vous dire que quand je travaillais, ça m'empêchait pas du tout de réutiliser les déchets. Hein. Franchement, je faisais toujours attention, je triais, je fais beaucoup de tri en fait. Je ramène les vêtements qui sont déjà usés, je les ramène chez H&M pour avoir des bons de réduction. Et c'est eux qui s'en chargent pour réutiliser ces vêtements. Mais ces vêtements, ce sont vraiment des vêtements que je ne porterai jamais, que je ne pourrai pas les vendre et qui sont un peu dans un état voilà, second, que ça pourra être utile éventuellement pour faire justement la diminution des déchets, réutilisation, recyclage, enfin par les sociétés qui savent faire ça, que c'est leur métier. Après moi j'ai pensé aussi d'accumuler mes vêtements, bon j'en ai marre un peu de ramener tout ça chez H&M, au final je ne dépense pas du tout mes bons de réduction, si un jour je vais aller chercher, acheter quelque chose là-bas, ça pourra me servir, mais pour le moment ça ne me sert pas. Donc du coup j'ai pensé, comme je suis assez manuelle, donc j'ai pensé d'accumuler tout ce qui est à trous, tout ce qui est un peu décoloré, tout ce qui est tout moche, etc. Que je ne peux pas vendre ni donner. Donc j'ai pensé en faire des fils et de tricoter des tapis de bain, des tapis de cuisine, etc. Ça je vous montrerai dans une de mes vidéos si je décide enfin de faire ça. Vous allez voir ça en tuto. Si voilà, cette vidéo est diffusée aussi sur ma chaîne Parlana, donc je vous invite à voir ce tutoriel si éventuellement vous êtes intéressé sur ma chaîne Vita Beauté. Même pas Vita Beauté. Hein. D'ailleurs, voilà, cette vidéo elle sera diffusée sur mes 2 chaînes, donc Vita Beauté et Parlana, donc je vous invite à aller voir ce tutoriel sur mon autre chaîne, 3e, et la plus grande qui a 20 000 abonnés, plus de 20 000 abonnés déjà, c'est Cat Sitter Tricote et là vous allez voir ce tutoriel de réutilisation de vieux trucs, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore, voilà ce livre est très très complet, hein. Bon des fois par moments ça me faisait rire parce qu'il y avait des choses vraiment que je ne ferais pas, voilà. Elle parle aussi de ses chiens, comment elle les entretient, comment elle fait pour avoir moins de déchets. Bon, elle va tout le temps en magasin, comme vous avez peut-être déjà vu le reportage à la télé, avec ses propres pochons, avec ses propres sacs fabriqués par elle-même, parce qu'elle aussi, elle faisait un peu de couture. On a un point commun. Voilà, donc en fait, je pense que c'est un livre plutôt pas mal. Franchement, même si vous n'allez pas tout suivre à ce qu'elle dit, vous pouvez au moins prendre l'exemple sur cette personne et vous pouvez aussi faire un effort. Je pense qu'un effort, on peut faire chacun. Hein. Comme je vous dis, vous pouvez rien que trier le plastique, le carton, le verre, etc. Ça, c'est déjà pas mal. Après, franchement, je dis que le zéro déchet, c'est pas pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Parce que, je vous avoue, j'ai essayé de faire zéro déchet. Hein. Quand j'étais célibataire, maintenant on est un couple, on n'a pas tout à fait le même... enfin, maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on est un couple, on n'a pas tout à fait la même notion de tri. Par exemple, mon copain il ne sait pas toujours où il faut mettre quoi. Bon, enfin, il sait, mais des fois il mélange les trucs. Donc, et aussi, je pense pas que lui il va vraiment s'acharner comme moi sur la vie de zéro déchet. Il n'a pas envie de se prendre la tête, alors que c'est quelqu'un qui respecte la nature, qui respecte l'histoire. Hein. Franchement, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un peu compliqué, disons, pour certains de suivre tout ça. Moi j'aime bien, mais parfois quand je commence vraiment à m'acharner sur le truc, je commence vraiment à bien trier. Et je faisais ça quand j'étais seule, donc je triais tout, j'allais au marché, j'achetais les produits avec mes petits pochons, ou à la limite je gardais les sacs de marché que je réutilisais à chaque fois en allant au marché. Je les jetais pas, je les reprenais pas les nouvelles, les neufs, les nouveaux sacs, j'utilisais les vieux qu'on m'avait donné une fois et c'est tout. J'allais au supermarché aussi parce que bon des fois on n'a pas assez de sous hein, pour aller tout le temps au marché. Là où j'étais à Maison Alfort, le marché était assez coûteux. Je veux bien aider les petits producteurs, etc. Mais quand on n'a pas assez d'argent, franchement c'est là qu'on se dirige vers des sociétés qui sont moins chères et c'est là qu'on commence à se dire que ben non, au final il n'y a pas de zéro déchet, il n'y a pas de réutilisation, cette chaîne est coûteuse, etc. Mais écoutez, enfin...
cette chaîne de production, je veux dire, est coûteuse, mais c'est moins cher pour le consommateur parce que c'est en grande quantité, parce que ça provient d'autres pays. Mais c'est vrai, forcément, on ne pense pas que on paye aussi la provenance de ces autres pays, on paye cette énergie, etc. Et c'est la planète qui paye. Mais non, on ne peut pas tout prévoir en étant un petit étudiant ou en étant avec un petit salaire. Donc vous voyez, moi j'ai essayé de tenir un flot. J'ai essayé d'acheter que des produits en carton ou bien venir avec mes poches pour remplir, acheter du vrac, mais c'est pas toujours évident, c'est pas si donné que ça, hein, c'est assez cher. En caisse, je venais avec les fruits et légumes, avec mes poches ou avec des sacs en papier. Au final, les caissières, elles s'énervaient, me regardaient comme une folle. Donc du coup, je dû tout laisser comme ça en vrac, qu'elles pèsent ça sans mes sacs, parce qu'elles voulaient absolument que j'en prenne un sac, parce que leur balance était tarée pour ces sacs-là et pas pour les miens. J'ai dit, je m'en fiche, je vais payer plus. Mais ils n'ont pas le droit et je comprends, parce que j'étais aussi dans le commerce, je sais ce que c'est. Donc du coup, je disais, vous avez qu'à peser tout ça en vrac, je m'en fiche, je ne prendrai jamais de sac. Donc au final, j'ai dû me disputer pas mal de fois avec des caissières à cause de ça, hein. Après, je comprends pas qu'est-ce que ça peut leur faire. Si c'est mon propre choix, j'ai pas envie de prendre leur sac qui pue. J'ai pas envie, voilà. Donc après, ce qui était utile aussi dans ce bouquin, c'est que il vous dit aussi que quand on achète tout ce qui est déjà dans des emballages, on ne sait pas combien de temps ça reste dans des emballages, on ne sait pas quels produits toxiques elle dégage aussi, parce que le temps que ça reste, par exemple le jambon, l'eau aussi dans les bouteilles en plastique, on ne sait pas, des fois c'est mal conservé, des fois ça reste en plein soleil le temps qu'il décharge le chariot, enfin le camion, etc. C'est énorme en fait, on ne se rend pas compte que tout ça c'est polluant. Mais en fait, il faut chercher le problème ailleurs, hein. C'est pas, chacun, c'est certes, on peut faire un effort, mais on fait avec ce qu'on a, hein. On peut pas, moi, le calcul que j'ai fait à la fin du mois, quand j'allais tout le temps au marché, j'essayais d'acheter tout dans des cartons et un vrac, j'avais un montant de 400 et quelques, je pense, 350 ou 400 euros, il me semble, par mois pour la bouffe. J'étais toute seule, c'est pas possible, c'est trop cher, je peux pas me permettre à payer autant pour la nourriture, non? Donc je pense que le problème provient plutôt des industriels, donc c'est eux qui doivent faire un effort. C'est eux qui doivent utiliser uniquement, je pense, du métal, du verre, du carton, et pas utiliser le plastique. Franchement, moi je viens d'Ukraine et quand on n'avait pas encore de plastique, on était bien. C'est quand on a commencé à importer les produits d'Europe, des États-Unis, c'était du n'importe quoi. Alors qu'avant, tout était un vrac, on n'avait pas de sac, on avait nos sacs en tissu, vous voyez. On avait les bouteilles en verre, on avait des petits producteurs qui venaient dans les villes, hein. Moi, je viens d'une grande ville, je ne viens pas de la campagne ni du village, hein. Je viens d'une grande ville où il y avait des petits producteurs à côté qui venaient avec leurs boissons qui servaient directement depuis la camionnette. En fait, vous venez avec votre bocal, avec votre bouteille en verre, avec ce que vous voulez, votre bidon, et ils vous mettent ça dedans. Donc il n'y avait pas de récipient qui vous distribuait comme ça, c'est vous qui venez avec vos pots. Vous savez, on avait des gros pots en verre, on nous a emporté, ça s'appelle, enfin en russe ça s'appelle compote, mais en français c'est plus un jus, c'était des jus ou bien du lait ou bien des œufs, vous pouvez en avoir. Vous avez des marchés qui étaient super bien organisés, tout était en vrac, vous avez tout le temps avec vos poches, vos sacs. On ne donnait pas comme ça les sacs en Ukraine. Bon, maintenant, je sais pas, il y a 17-18 ans passés, comment c'est maintenant, mais on ne donne pas, hein. Ici, on donne tout. Tout est gratuit, les gens sont tellement habitués quand tu leur dis que non, bah non, c'est pas gratuit, il faut payer. Ah bah oui, il faut payer, ils sont pas contents. Mais après, ils se plaignent que en fait, on a le réchauffement climatique, que tout part en cacahuète, je suis désolée, hein. Voilà, il faut réfléchir, hein. Chacun doit réfléchir à ça. Je suis d'accord que, bon, aujourd'hui, franchement, la planète, elle est de plus en plus polluée. Je sais pas comment elle va nous supporter encore longtemps ou pas. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vrai qu'il faut penser à ça. Le livre, il est bien écrit. J'ai pensé à le revendre après, mais au final, je pense que je vais le garder parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes astuces que je pourrais utiliser éventuellement dans ma vie. J'aime beaucoup ce carnet d'adresses derrière, c'est très utile. Bon, et le chapitre avec les enfants, c'était pas trop pour moi parce que j'en ai pas, mais c'est assez intéressant si un jour voilà, j'en ai, au moins je sais comment ça se passe.
J'ai pensé aussi aux couches lavables, enfin bon, après ça peut être un peu dégoûtant de faire tout ça. Moi je sais ce que c'est parce que je viens d'un pays où au départ hein, c'était que ça, hein. C'était, vous n'aviez pas des serviettes hygiéniques comme ici au départ, hein. Après ça a commencé à venir, après les années 90, enfin les années 2000, quand moi je suis partie de là-bas, ça a commencé à venir, hein. Sinon c'était que du tissu, hein. C'était que du tissu pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, voilà, tout était tissu ou à la limite vous voyez les cotons et les trucs de l'hôpital, les pas les filets mais je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà les tissus non tissés, enfin un truc comme ça, qu'on met sur les plaies, etc. Donc c'était ça l'utilisation, hein. Il n'y avait pas de couches, on va dire des couches lavables, oui, mais pas le reste. Donc voilà. Je pense que bah, je vous invite à le lire quand même, hein, même si vous n'êtes pas trop zéro déchet, ça vous laissera quand même un petit peu de temps de réflexion si jamais vous avez envie au moins d'apporter une petite empreinte de vous à la planète et faire un petit peu de bien. Je pense que si chacun s'y met un peu sans s'affoler, hein, on peut quand même réussir à faire quelque chose de bien. Après, pour s'affoler, il faut vraiment aller à l'origine du problème, donc les industriels qui polluent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est en fait, on dit qu'il n'y a pas de demande et il n'y a pas d'offre, ben ouais, ben on va pas demander si vous allez nous offrir tout le temps ce qu'on demande aussi. Il faut quand même savoir limiter des choses, il ne faut pas non plus abuser parce que si on va vous demander trop, bah, vous n'allez pas en faire trop. À un moment donné, on va dire les machines vont péter un câble et il n'y aura plus de ceci ou de cela, vous n'allez plus pouvoir de fabriquer quoi que ce soit. Donc même s'il y a de la demande, il n'y aura plus d'offres, hein. Donc voilà, il faut savoir aussi gérer ces choses-là et pas donner tout ce qu'on demande quand même. Il faut aussi savoir donner ce qu'on pourrait éventuellement vouloir prendre. Donc il faut tester. Moi j'ai envie, hein, franchement, je suis partante d'acheter des trucs qui soient dans des cartons, qu'il n'y a pas de plastique, ce sera génial, hein. Mais bon, voilà, donc c'était tout pour ce livre, hein. Bon, comment il est assez intéressant, il est assez épais, hein. Il contient combien de pages déjà? 395. Ouais, 395 pages. Il était à 17 €. Il est en couverture souple. Et ça, c'est les éditions Les Arènes. Zéro déchet de Bea Johnson, qui a été traduit d'ailleurs de l'anglais, puisqu'à mon avis, il l'avait écrit en anglais. Donc c'est traduit de l'anglais États-Unis par Laure Mottet, illustration de Bea Johnson. Voilà, et là il dit aussi que l'imprimerie c'est de l'imprimerie vert, recyclé vert, en fait le livre il peut être recyclé, donc le papier recyclé. C'est un beau papier d'ailleurs, très agréable au toucher, parce que moi je suis quelqu'un qui kiffe les livres, j'adore leur odeur, etc. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur ce livre, après je ne vais pas non plus le détailler, donc c'est à vous de l'acheter et de le lire, ou bien de l'emprunter, ou bien de le prendre à occasion, hein, voilà. Donc je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a donné aussi quelques idées et quelques envies de faire des pas vers l'avenir. Voilà, merci de votre attention, ciao.